Bienvenue à Tour du Web pour le 196 démo day du wagon et le 7e démo day du wagon Lyon. Donc le wagon, c'est une école de code. On apprend aux personnes à être capables de développer des applications web de A à Z en 9 semaines. Ce soir, encore une fois, vous allez voir les applications qu'ils ont codées les 2 dernières semaines de leur formation, sachant qu'ils ne savaient pas coder 9 semaines avant. Ces projets ont été codés seulement il y a 2 semaines. Et on va commencer tout de suite par Terra Cognita avec Christy et Philippe. Bonsoir, j'ai déménagé récemment et j'ai la chance parce que maintenant j'ai un joli bout de terrain devant chez moi et je suis ravie parce que moi j'ai toujours souhaité cultiver mon propre potager, avoir le plaisir de manger ce que je produis et surtout avoir l'assurance de la qualité de ce que je mets dans mon assiette. Donc je me suis dit que si je faisais un potager, ça serait en appliquant les concepts de la permaculture. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la permaculture ? Non, c'est quoi ? Alors la permaculture... Pas du tout travaillé. La permaculture, c'est la contraction du mot agriculture et du mot permanent. Et l'idée, c'est de faire de son potager un écosystème qui soit productif, ça c'est important, mais qui soit aussi autonome et régénéré naturellement. Pour le faire, ça demande quand même pas mal de connaissances. Alors moi, j'ai commencé à me documenter, j'ai acheté pas mal de bouquins. Je vous avoue que j'ai passé beaucoup d'heures de lecture et à essayer de synthétiser toutes les techniques. Mais aujourd'hui, j'ai pas de potager. Et j'achète toujours mes tomates chez Intermarché. Mais il y a de l'espoir, puisqu'hier, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé d'un site qui s'appelle Terra Cognita et qui pourrait me permettre de concevoir facilement mon potager. Donc je vous propose de découvrir tout de suite ce site-là. Alors déjà, je suis rassurée parce que vous voyez, il me parle d'une approche durable, d'un potager résilient. On voit même qu'il nous parle d'association positive de plantes. Ça me parle, c'est ce que j'ai lu dans mes bouquins. Donc c'est de bon augure. Donc on va y aller, on va commencer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc avant de commencer, il me demande d'avoir sous la main 2 ou 3 informations, les dimensions de mon potager, l'orientation de mon terrain et mon type de terre. Alors par contre, mon type de terre, je vois pas trop où ils veulent en venir, on va regarder. Ok, donc choisir une tendance générale, ok, ça j'ai étudié, je l'ai sous la main. Et il me demande ensuite de planifier mon démarrage, j'ai aussi une belle idée, donc je pense qu'on peut commencer. Donc les dimensions de mon potager, moi je vois bien 3 mètres sur 6. C'est ambitieux, hein, mais il faut l'être dans la vie. Mon orientation, alors quand je suis face à mon terrain, moi je suis face à l'est. Et mon type de terre, donc chez moi c'est argileux, clairement. Est-ce que ma terre gèle ? Alors j'ai déménagé, mais j'ai pas déménagé en Guadeloupe, hein. Je suis à Chaponneau, donc oui, ma terre gèle. Et quand est-ce que je veux démarrer ? Alors démarrer en plein mois d'hiver, déjà que je suis un peu fébrile, ça va pas le faire, donc on va attendre le retour des beaux jours et on va commencer en avril. Ok, donc on me présente les légumes en avril, super. Lesquels je souhaite cultiver ? Alors la tomate, je pense que tout le monde aura compris. Des radis, de la mâche, ça me dit bien. Et vu que je suis super sympa, je vais vous faire choisir un légume et peut-être que je partagerai ma production avec vous. Qu'est-ce qui vous fait envie ? L'aubergine. Allez, on va partir sur l'aubergine. Et je suis prête, on plante. Ok, ça calcule. Ça a l'air incroyable. Ok, donc j'ai un plan de potager, super. Alors ça va m'aider. Je retrouve bien mon potager de 6 mètres sur 3. Je vois qu'ils m'ont créé 6 parcelles, donc d'1 mètre. Alors ça c'est pratique du coup pour récolter. Génial. Et je vois qu'ils les ont bien triés suivant l'orientation. Donc super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette page ? Peut-être qu'il y a d'autres petites informations. Des suggestions de plantes aromatiques, ça m'aide. Donc en dessous, plantes et aromates conseillés. Moi j'avais lu que c'était bien d'associer quelques aromates avec ces plants pour la production du légume. Par exemple ici, on peut associer la mâche à du romarin. Ça tombe bien, j'adore le romarin. Donc cool, si ça peut aider. Les prochaines étapes, on parle de plans de rotation de culture. Alors ça aussi c'est pas une mince affaire, et puis s'ils peuvent m'aider, c'est avec plaisir que je créerai un compte et que je reviendrai sur Terra Cognita. On va appeler le reste de l'équipe s'il vous plaît.